Couper l'impôt sur le travail supplémentaire, c'est souvent présenté comme une façon d'encourager les gens à travailler plus, ce qui serait une façon de combattre la pénurie de main-d'œuvre. Et c'est sûrement vrai que si on coupait l'impôt sur le travail en temps supplémentaire, il y aurait beaucoup de gens qui décideraient de travailler plus et qui seraient plus économiquement productifs au sens que c'est généralement mesuré. Mais il faut se rappeler que les questions de l'impôt, comme presque toutes les autres questions sociales, c'est d'abord une question de valeur. Et puis, les valeurs de notre société, c'est pas juste la croissance économique mesurée en dollars. Pour illustrer la différence, imaginons deux personnes qui sont autrement identiques. La première personne, Alice, décide de travailler 60 heures par semaine, dont 20 heures en temps supplémentaire. La deuxième personne, Bérénice, décide de travailler à temps plein à 40 heures semaine. Mais Bérénice passe 20 heures par semaine de plus avec sa famille, ses enfants, ses amis, à faire du bénévolat dans sa communauté, à participer à sa culture ou même juste à se reposer pour être plus productive quand elle travaille. Il n'y a pas de doute que Alice, qui travaille 60 heures par semaine, a un plus gros impact sur la mesure du PIB en dollars et sur les mesures traditionnelles de la croissance économique. Pas de doute aussi qu'elle est plus productive à son travail. Elle représente un employé et demi. Mais selon vous, s'ils sont autrement identiques, est-ce que c'est Alice ou Bérénice qui apporte plus de valeur à sa société? Ça aussi, il faut le prendre en compte quand on fait des choix de valeur pour la société.